dire brièvement, moi je travaille sur ce que j'appelle la sociolinguistique urbaine. C'est une sociolinguistique qui s'attache à travailler les corrélations entre discours topologiques, c'est-à-dire les discours sur l'espace, et discours épilinguistiques, les discours sur les langues, dans une perspective d'analyse et de lutte contre l'exclusion des minorités sociales toutes les fois que le langage est impliqué, et en considérant la culture urbaine comme étant un modèle dominant. Enfin, c'est à peu près comme ça que je peux dire les choses. Et comme il me reste encore un peu de temps, je peux rajouter que c'est une approche qui est une approche nécessairement engagée, qui relève de la militance scientifique, en même temps que de l'apport de connaissances aux fonctionnements sociaux. Alors ils sont multiples les enjeux. Alors ils sont, on va dire, épistémologiques, bien entendu, puisque c'est la sociolinguistique urbaine, je la construis en rupture avec une sociolinguistique générale, pour renouer avec précisément les premiers moments de la sociolinguistique où on faisait de la sociolinguistique pour dire simplement les choses, pour que ça serve à quelque chose, que ça serve à la société, c'est-à-dire aux gens sur lesquels on fait nos recherches. Ce sont aussi des enjeux, on va dire, sociaux extrêmement forts, puisque nos sociétés sont des sociétés en pleine mutation. Je sais que c'est ordinaire de dire ça, mais c'est important, au sens où, y compris les nouvelles technologies, explosent complètement les rapports sociaux, les changent radicalement. Par exemple, le fait que, prenons un exemple du contact de langue, le contact de langue a été d'abord théorisé dans des communautés où des personnes étaient physiquement en présence et donc échangeaient et donc produisaient des formes mixtes, intermédiaires, hybrides, etc. Aujourd'hui, avec les outils que nous avons, on parle de diasporisation sociolinguistique, où quelqu'un qui est par exemple wolof à New York, qui parle à un wolophone qui est à Dakar, qui lui-même interagit avec ses cousins qui sont à Paris, contribue à faire que le wolof est en train de se modifier en contact avec d'autres langues sans que les personnes soient physiquement en contact. Donc ce sont on va dire des dimensions sociales qui sont importantes, et particulièrement, nous on travaille à Rennes 2, plus spécifiquement en termes de sociolinguistique urbaine, sur les logiques de ségrégation, mais aussi ces effets sociaux que sont les pratiques discriminatoires. Donc on essaie de travailler contre les discriminations, et l'un des objectifs qu'on a en termes de plutôt macro-social, c'est de faire rentrer la discrimination sociolinguistique, c'est-à-dire la discrimination fondée sur la diversité des usages linguistiques, dans la loi. Donc pour ça, on est dans l'étape de recueil de corpus, de travaux de terrain, de publication, et ensuite notre démarche ultérieure sera de rencontrer les politiques pour dire voilà, ça manque, et donc de travailler avec eux. Les projets sont en lien en fait avec à la fois des outils méthodologiques qui doivent s'améliorer, se construire autour des enjeux que je viens d'évoquer. Mais pour l'instant, c'est surtout de continuer de développer ce travail sur les discriminations, qui sont liés aussi à d'autres travaux antérieurs, notamment sur la minoration des langues régionales, puisque je suis normand, je ne vous l'ai pas encore expliqué, je suis normand du Nord, je suis cauchois, c'est extrêmement important de savoir identifier son identité linguistique, et notamment de continuer de transférer du point de vue, on va dire scientifique, les considérations sur la minoration sociale en lien avec celles concernant la discrimination, puisque tout ça est un ensemble. Donc les projets à venir, c'est non seulement de poursuivre ce qui est fait, du point de vue de la connaissance des terrains et des usages sociaux, c'est aussi de continuer de théoriser la sociolinguistique dite urbaine, qui pour moi est plutôt une sociolinguistique de l'urbanisation, donc qui s'applique dans tous les lieux où le modèle culturel urbain est dominant, donc la division ville-campagne n'a plus sa pertinence tout à fait de ce point de vue-là, et de poursuivre, c'est ce qu'on est en train de faire, j'évoquais un peu ça durant le colloque, avec des partenaires qu'on appelle le tiers secteur scientifique à Rennes 2, de poursuivre des recherches sur notamment on va dire le rapport à l'espace et aux langues dans des contextes migratoires, mais ne parlons plus de migration, mais en fait de mobilité. Donc aussi bien les mobilités subies, les mobilités, on va dire choisies, du moins perçues comme telles de ce point de vue-là, qui sont un des grands enjeux de nos sociétés, puisqu'on nous apprend
que se déplacer est quelque chose d'identitairement positif et structurant, alors qu'en fait, plein de populations n'ont pas véritablement le choix, ou si elles croient avoir le choix de se déplacer, c'est parce qu'on leur a discursivement impliqué, fait penser que se déplacer ne pouvait être que positif. Donc en gros, c'est de continuer de travailler sur la diversité des mobilités et ce que ça permet de comprendre des usages sociaux qui sont toujours, pour moi, en lien avec des rapports de domination. C'est-à-dire, en gros, il y a ceux qui se déplacent parce qu'ils en ont les moyens symboliques, il y a ceux qui croient qu'ils ont le choix de se déplacer alors qu'on les contraint, y compris par le discours, à penser que se déplacer est positif. Parce que globalement, travailler à l'endroit où on est né avec les gens qu'on aime dans une société qu'on comprend est toujours plus valorisant que d'être obligé d'aller à 10 000 km se recomposer, se réidentifier à une communauté. En tout cas, c'est moins facile.